sujet nous relève différence entre ciel et présence de Dieu. Différence entre ciel et présence de Dieu. Jusqu'ici, certains pas arrivé à faire différence entre ciel et la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas synonyme de ciel. Au contraire, la présence de Dieu est plus grande que le ciel. Voilà pourquoi Dieu est omniprésent. Et en tant qu'omniprésent, Dieu, même lorsque Dieu est en train d'entreprendre une opération sur terre, sa présence n'est pas seulement sur la terre. De même, quand Dieu mène une opération au ciel, à un moment donné, sa présence n'est cependant pas limitée au ciel. La présence de Dieu peut être à la fois et en même temps et au ciel et sur la terre. De même, vous n'avez pas besoin d'être au ciel pour entrer dans la présence de Dieu. On peut bien être dans la présence de Dieu sans être au ciel. On peut bien être dans la présence de Dieu pendant qu'on est encore sur terre. Il est vrai, certaines choses, quand elles sont au ciel, elles ne sont pas sur la terre. Quand elles sont sur la terre, elles ne sont pas au ciel. Exemple, le trône de Dieu. Le trône de Dieu n'est pas omniprésent. Le trône de Dieu, quand il est au ciel, il n'est pas sur la terre. Le trône de Dieu, quand il est sur la terre, quand il sera sur la terre, pardon, quand il sera sur la terre, il ne sera plus jamais au ciel. Donc, verset, Apocalypse 4, le verset 2. Apocalypse 4, verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Un trône dans le ciel. Maintenant, nous allons lire Apocalypse 22, le verset 3. Apocalypse 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Le trône de Dieu sera où? Sera où? Sera dans la ville. Alors, selon ces deux passages, quand le trône de Dieu est au ciel, le trône de Dieu n'est pas sur terre. Quand le trône de Dieu sera sur terre, le trône de Dieu ne sera plus au ciel. Et en parlant de ciel, il y a plusieurs circonscriptions célestes. Voilà pourquoi Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12, le verset 2, 2 Corinthiens 12, verset 2, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Jusqu'au troisième ciel. Donc, le troisième ciel fait partie du ciel invisible, le trône de Dieu, là où est le trône de Dieu. Le trône de Dieu est siégé au troisième ciel. Jusqu'à date, on ne peut voir que le premier ciel. Les étoiles, le soleil, la lune, mais on ne peut pas voir le trône de Dieu. À tout moment, on peut voir le soleil, la lune, les étoiles, les astres, les planètes, encore visibles à tout moment au commun des mortels. Cependant, le trône de Dieu n'est pas au premier ciel. Et si le trône de Dieu était au premier ciel, quiconque pourrait le voir. Donc on ne peut pas voir le trône de Dieu à tout moment. Raison parce que le trône de Dieu est jusqu'au troisième ciel. Alors, puisqu'on fait la différence entre ciel et présence de Dieu, alors il est important pour nous capables qu'on ait combien type de ciel qui gagnait en tout. Donc, chaque fois la Bible parle de ciel, il faut savoir quelle circonscription céleste est en question selon le contexte. Selon le contexte. Alors, même quand il y a le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel, la présence de Dieu n'est pas limitée à
de ces cieux-là. De même, même quand il y a 256 nations, 256 pays dans le monde entier, la présence de Dieu n'est pas limitée à un seul pays. Donc la présence de Dieu peut être en 256 nations à la fois en même temps. C'est comme ça nous pouvons prendre plusieurs exemples dans la Bible qui peuvent démontrer côté plusieurs mondes te trouvé dans la présence de Dieu sans pour autant yo pas dans le ciel. Premier passage nous pouvons lire concernant côté monde te trouvé des gens, des personnes dans la présence de Dieu sans être au ciel ou bien sans avoir été au ciel, c'est dans Genèse 18 le verset 22. Genèse 18 verset 22, les hommes s'éloignèrent et allèrent à Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence. Abraham se tint encore, où ça? En présence de l'Éternel. Abraham n'était pas au ciel, mais Abraham était en présence de l'Éternel. Voilà une belle différence entre ciel et présence de l'Éternel. Ensuite, nous allons lire Exode 6, le verset 12. Exode 6, verset 12. Moïse répondit en présence de l'Éternel. En présence de l'Éternel. Moïse n'était pas au ciel, mais Moïse répondit en présence de l'Éternel. Voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il? Moi qui n'ai pas la parole facile. Ensuite, nous allons lire Exode 6, verset 30. Exode 6, verset 30. Moïse répondit, où ça? En présence de l'Éternel. Donc, la présence de l'Éternel n'est pas synonyme de ciel, car Moïse était sur la terre, cependant, il était en présence de l'Éternel. Voici, je n'ai pas la parole facile, comment Pharaon m'écouterait-il? Ensuite, nous allons encore lire Exode 18, le verset 12. Exode 18, verset 12. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de l'Éternel. En présence de l'Éternel. Voyez? Ensuite, nous allons lire Juge 20, verset 28. Juge 20, verset 28, c'était Phiné, le fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. En présence de Dieu ne veut pas dire au ciel, car Phiné, à l'époque, n'était pas au ciel pour autant. Et d'autres passages, maintenant, c'est 1 Chronique 16, verset 29. 1 Chronique 16, verset 29, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes. Venez en sa présence. Venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Ensuite, nous allons lire Psaume 100, verset 2. Psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. En sa présence. Donc, chaque fois qu'on se présente devant l'Éternel, soit dans l'adoration, soit dans la prière, soit en service, soit en assemblée, c'est en sa présence. Donc, on peut être bien dans la présence de Dieu sans pour autant être au ciel. Donc, en pile, monde te trouvé dans la présence de Dieu sans que vous pas obligé d'être dans le ciel dans le moment. Et nous voyons que même Satan peut être dans la présence de Dieu sans être au ciel. Sans être au ciel. Et la Bible dit Satan est le prince de l'air. Ça veut dire plus haut que Satan capable. Monter, c'est au premier ciel. Car l'air, c'est le premier ciel. Satan n'a pas monter ni au deuxième ciel. Satan ne peut pas remonter ni au deuxième, ni au troisième ciel. Donc, pour être prince de l'air, l'air, c'est l'espace. L'air, c'est le premier ciel. Satan n'est pas prince du deuxième ciel. Satan n'est pas le prince du troisième ciel. Cela veut dire Satan peut seulement accéder jusqu'au premier ciel, seulement au premier ciel, pardon. Seulement au premier ciel.
Cependant, nous allons voir des exemples bibliques où Satan pouvait rencontrer la présence de Dieu en dépit du fait que Satan ne peut jamais remonter ni au deuxième ni au troisième ciel. Nous allons lire Zacharie chapitre 3, le verset 1 et 2. Zacharie 3, 1 et 2. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan se tenait à la droite de Josué. Satan se tenait à la droite du sacrificateur Josué pour l'accuser. Mais Josué n'était pas au ciel. Josué n'était pas au ciel, mais Satan alors va se présenter à la droite de Josué. C'est ainsi que l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Alors nous capables de voir des exemples côté même Satan capable de rencontrer la présence de Dieu, bien que cela ne veut pas dire que Satan soit au ciel, au deuxième ou troisième ciel, car Satan est seulement le prince de l'air, le prince du premier ciel. C'est tout, pas plus que ça. Ensuite, nous allons lire Job 2, le verset 1er et 2. Job 2, verset 1er et 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter. Satan vint se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu se présentent devant l'Éternel. Satan aussi se présente devant l'Éternel. Exemple parfait, côté, même Satan peut rencontrer la présence de l'Éternel. Alors, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Alors, verset ça, en pile problème. Tout simplement parce que la Bible dit Satan présenté devant l'Éternel, en pile théologien abusé verset ça, pensant que c'est dans le ciel, Satan t'est obligé de remonter. Mais la Bible prend le bon explication que non, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas synonyme de ciel. Au contraire, la présence de Dieu est plus grande que le ciel, ou bien que les cieux, car il y a trois circonscriptions célestes. Alors, pour expliquer la différence entre la présence de Dieu et le ciel, nous allons lire Genèse 4, verset 16. Genèse 4, verset 16. Caïn s'éloigna de la présence de l'Éternel. Caïn s'éloigna de la présence de l'Éternel et alla habiter dans la terre du Nord, à l'orient d'Éden. Alors, c'est là, nous voyons que la présence de Dieu, pas veut dire ciel. La présence de Dieu ne veut pas dire ciel. La présence de Dieu pas obligé, c'est dans le ciel. Car nous voyons Caïn, qui n'a jamais été au ciel, cependant, Caïn fut un temps dans la présence de l'Éternel. Ensuite, brusquement, subitement, Caïn va s'éloigner de la présence de l'Éternel. Donc, lorsque Caïn s'éloigna de la présence de l'Éternel, cela ne veut pas dire pour autant que Caïn fut au ciel à un moment donné. Non. Donc, de même, le scénario où Caïn, de la présence de Dieu, pouvait parler à Dieu avant de s'éloigner de la présence de Dieu. De même, le scénario où Satan se présenta devant l'Éternel, pas vle dit c'est dans le ciel, Satan est monté pour ça. Donc, il y a des gens qui pensaient de pour dire Satan a parlé à bon Dieu, c'est dans le ciel. Non. Non. D'ailleurs, nous connaissons que la présence de Dieu est partout. La présence de Dieu est partout. Et le plus souvent, Satan toujours profité, c'est lorsque les fils de Dieu positionnés dans la présence de Dieu, c'est là ça Satan prend ou libre pour le paraître, pour le ouais, si la prend un petit ou libre pour venir, fait
porter accusation. De pourtant, ouais, Satan paraît au milieu des fils de Dieu, ou mettre tout connaître ces accusations pour dire qui péché ou t'es fait, qui mal ou t'es fait, qui mauvaise pensée ou t'es pensé. Donc, c'est toujours comme ça dans circonstances, dans instance, pour porter des accusations contre les fils de Dieu. Contre les fils de Dieu. Donc, Satan se présenta devant l'Éternel ne veut pas dire que Satan pouvait retourner au ciel, là où est le trône de Dieu. Car jusqu'ici, Satan ne peut jamais retourner ni au deuxième ciel, ni au troisième ciel. Satan est seulement le prince de l'air, le prince du premier ciel. Donc, Dieu est capable d'exécuter une action sur terre à un moment donné, mais en tant que présence. En tant que présence, la présence de Dieu est partout. De même, Dieu est capable, en train d'exécuter une action seulement au ciel. Cependant, néanmoins, la présence de Dieu est à la fois et en même temps partout. Voilà, c'est la fin de cette étude biblique. Le sujet d'aujourd'hui, différence entre ciel et présence de Dieu.